Bonjour les gens, donc des tirages sentimentaux pour janvier et février, tirage en miroir comme d'habitude, donc si vous me suivez, vous connaissez, merci de me suivre. Si vous êtes nouveau, donc je vais vous expliquer, merci d'être là. Donc la colonne de gauche vous représente le signe qui est annoncé. C'est votre énergie pour ces 2 mois. Donc à chaque fois j'explique la carte, hein, et puis ce que ça représente. La colonne de droite représente votre autre. Votre autre, si vous êtes en couple, donc c'est la personne... non, on va dire votre autre, donc la personne de votre cœur. Peut-être que vous êtes en couple et que la personne de votre cœur, c'est pas la personne avec qui vous êtes en couple. Bon, là, vous allez voir, et peut-être qu'il y aura des choses par rapport à ça d'ailleurs. Si vous êtes célibataire, la colonne de droite, voilà, je vais y arriver, j'ai du mal. La colonne de droite, c'est l'énergie que vous attirez à vous par la loi d'attraction. Et quand vous êtes célibataire, c'est intéressant de voir si ça vous plaît, si cette énergie-là, elle vous correspond. Parce qu'on peut très bien attirer des énergies à soi et puis vivre des couples qui sont pas très intéressants, qui sont pas très épanouissants. Bon, généralement, c'est qu'on en a besoin et que ça fait partie de notre chemin, mais c'est quand même pas l'idéal. Donc, dans un tirage comme ça, si on s'aperçoit que là, l'énergie, elle ne nous plaît pas beaucoup, ben, peut-être qu'il y a une petite réflexion à avoir et que euh, il faut peut-être changer des choses parce que c'est l'énergie malgré tout que vous attirez à vous. Les tarots que j'utilise dans ces Light Sears, The Light Sears Tarot de Chris Hahn, donc celui-là, vous le connaissez, hein, vous le trouvez partout. Il est en anglais, mais vous le trouvez en français. Hop. Bon, je cherche une jolie carte, mais voilà, la reine de coupe pour intérêt sentimental, parfait. Voilà. Et le deuxième ou premier tarot, ça dépend de la première vidéo ou de la deuxième vidéo, c'est The Unfolding Pass, tarot d'Athènes Nocturne. Voilà, c'est un tarot que j'aime beaucoup, avec des cartes qui sont différentes, des personnages différents aussi. Le 8 de denier, qui est la danseuse, c'est la carte je vais jusqu'au bout des choses, donc en effet c'est la danseuse. Voilà le soleil. Je regarde d'autres cartes, j'aime vraiment beaucoup ce tarot là. L'as de coupe que j'ai beaucoup vu, enfin, dans les tirages jusqu'à présent en tout cas. Le cavalier de coupe, le cavalier de coupe, la justice. La justice, et je vais pas vous les montrer toutes, hein, mais quoique ça serait bien de faire une review là-dessus parce qu'il est vraiment bien. Et voilà le valet de coupe. Ça, c'est un tirage très intéressant parce que voilà, il y a des personnages différents qu'habituellement. C'est pas tous les mêmes personnages, ils sont pas tous jeunes et beaux, etc. Et le valet de coupe, cette image-là pour le valet de coupe, c'est très intéressant parce que le valet de coupe, c'est le cœur, c'est l'enfant intérieur, c'est qui on est vraiment derrière les images, derrière les rôles sociaux. Et de représenter un monsieur âgé pour le valet de coupe, c'est toujours c'est une bonne idée. Parce que voilà, derrière ce personnage, il y a toujours l'enfant qui se cache et le cœur et le valet de coupe. Donc voilà pour ce jeu. Et je ne les ai pas toutes vues en même temps. Mais c'est vraiment très très joli. 5 de coupe. Hein. Les amoureux. Bon, je vais arrêter là. Hein. J'ai arrêté là. Mais je ferai peut-être, si vous voulez une review d'ailleurs, demandez-moi en commentaire, je le ferai parce que il est vraiment pas mal celui-là. Ok. Athènes Noctua, et c'est chez House Édition. Donc c'est assez facile à trouver. Voilà donc le tirage suit, hein, comme bien évidemment. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos commentaires. Vous savez que c'est important pour moi. À tous les niveaux, c'est important pour la chaîne, pour les abonnements, pour que ça puisse continuer dans les meilleures conditions. Et les commentaires, c'est toujours intéressant pour moi de voir où j'en suis, de voir comment je peux améliorer les choses. Et c'est intéressant aussi pour
par rapport aux autres, puisqu'on est sur un même signe, est-ce que les autres sont dans les mêmes énergies? Vous savez que sur un tirage comme ça, eh ben, ça vous parle ou ça vous parle pas. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas vous. C'est un tirage sur 2 mois, donc quand vous recevez la vidéo, enfin quand elle paraît, peut-être que ça vous parle pas, mais que plus tard vous pouvez y revenir et que là, bah, vous êtes dedans. Parce que voilà, c'est un tirage qui est un peu plus long. Donc vous le prenez que ce qui... Et bonjour les lions, c'est au tour des lions, solaire, lunaire, ascendant lion, Vénus en lion, comme d'habitude. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans. Donc je vais prendre les cartes et c'est parti. Voilà le tirage. Alors les dos de deck. Il se passe des choses ici, hein, visiblement. On a 2 valets de denier des 2 côtés. Et on commence avec la tour ici chez vous. Ok, bon, on va voir, on va comprendre, j'espère qu'on va comprendre quelque chose quand on va lire, mais en tout cas ça bouge. Ça bouge et ben oui, en dos de deck, roue de fortune, nouveau cycle. La roue tourne, ça nous parle de plein de choses, la roue de fortune, mais on va surtout prendre nouveau chapitre. Nouveau chapitre, il y a peut-être un côté où on subit les choses, je vais le dire comme cela ici, qui est peut-être un peu embêtant, je sais pas, parce que là on a la victoire, donc c'est plutôt pas mal, ok. Et là, le cavalier de denier. Cavalier de denier, voilà, à chaque fois, de pentacle, qui est très présent sur ces tirages. On veut aller de l'avant, mais pas n'importe comment. On veut construire les choses, on veut être dans le concret, dans la matière, prendre son temps de bâtir. Ok, justement. Vous commencez les lions de votre côté avec la tour. Il y a la tour, vous savez, c'est cet événement, un événement qui vient et qui fait que notre monde entier s'effondre et qu'on va reconstruire les choses. Il y a toujours le côté positif de la tour. Pour moi, il y a toujours quelque chose où on va grandir, on va être mieux, mais il y a quand même un côté qui peut être un peu brutal. On va pas se le cacher. Côté prendre conscience de quelque chose qui peut être là depuis longtemps, mais tout d'un coup on en prend conscience et puis on réalise qu'on ne peut pas continuer comme ça. Bon, on a besoin de changer quelque chose. La tour aussi, il y a ce mouvement où ça vient de l'extérieur et ça vient de soi aussi. C'est provoqué, on va dire, par l'extérieur, souvent. Alors, on peut vraiment la vouloir aussi, la tour, quand on veut que notre vie change. Mais il y a souvent un événement extérieur quand même qui provoque les choses, mais après, en nous, il y a vraiment ce mouvement qui se fait. Donc là, il y a bien cette notion où on change tout, et puis tout s'effondre, et puis on va reconstruire autre chose. Et en face, on a justement cette reconstruction qu'on va voir tout de suite avec vous avec la même carte, le valet de denier. Le valet de denier, c'est une énergie de commencement, toujours dans les deniers, la matière. Ici, on n'est pas dans le feu, hein. On n'est pas dans le feu d'un signe de feu, on n'est pas dans le feu du lion. On est dans la terre, dans le concret, dans ce qui est vrai, j'allais dire. Le reste est vrai aussi, mais dans ce qu'on peut toucher, dans ce qu'on peut vivre, dans ce qu'on voit, vraiment. Ok, on veut un nouveau départ de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a peut-être une réponse ici. De votre côté, là, la tour, on voit bien avec la même carte, donc le valet de denier, je reprends, c'est la même chose ici. Commencement, une avancée, un recommencement. Ici, avec la tour juste au-dessus, c'est la carte qui aide. Donc la reconstruction, elle est déjà là. Donc il s'est passé quelque chose, il se passe quelque chose sur ces 2 mois. Et on a bien la reconstruction qui est là. Et ça, c'est plutôt pas mal. On a peut-être une réponse en face. En face, on a du 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, c'est le cœur cassé. C'est 3 épées dans le cœur. Vous voyez, c'est une carte qui n'est pas facile. Ici, elle vient aider.
Donc il y a quelque chose qui se passe. Là, ça vient aider ce valet de denier pour recommencer quelque chose. Bon, je vais le dire quand même ici, entre la tour et le 3 d'épée qui est là, on peut être sur une rupture ici. Voilà, c'est pas cool de dire ça, mais là, c'est vraiment une carte il y a trop de souffrance et puis c'est vraiment la carte où on peut mettre fin à une relation. Je regarde il n'y a pas d'autres cartes, mais étant donné que vous avez la tour et que là, on a le 3 d'épée, on peut quand même voir ça. D'une manière plus générale, ici, on a eu le cœur cassé, on a le cœur cassé, et c'est ça qui va aider à prendre un nouveau départ. Et je pense que ce cœur cassé, il est lié à votre tour. Qu'il y a eu quelque chose, il y a un événement sur... alors si vous êtes en couple, il y a un événement à deux, évidemment. Mais si vous êtes seul, il y a eu un événement qui fait que notre vie, elle est remise en question. On voit... J'ai du mal à faire des phrases, pardon. On voit ça beaucoup dans ces tirages-là de janvier-février sentimentaux. Que tout le monde est en train d'évoluer, tout le monde est ensemble se remettre en question. C'est assez surprenant. Bon, ok. Les cartes freinées, ici on a le pape de votre côté. Alors ça va nous parler de foi. Alors il faut absolument avoir la foi. Alors la foi en ce que vous voulez, la foi en vous déjà ici. Normalement vous l'avez avec un signe de lion. Mais vous en avez besoin parce que vous avez la tour. Donc vous avez besoin de cette foi pour reconstruire. Ici je pense qu'avec le pape dans ce qui est freiné, on nous parle de la reconstruction ici. La première carte nous parle de cet effondrement et les deux cartes après nous parlent de cette reconstruction avec le commencement ici. Et ce qui est freiné, c'est la suite, j'ai presque envie de dire. C'est l'engagement. Le pape, c'est je signe des contrats, je signe des papiers de mariage, je signe des papiers de divorce ou d'autres choses de cet ordre-là. Je m'engage pour du long terme. Là, il y a quelque chose de presque, je vais dire paradoxal, mais pas paradoxal. Mais ici, on a un effondrement et on voit bien que dans les cartes tant qui aident qui freinent, qu'on est sur la reconstruction de quelque chose. Il y a une sorte de prise de conscience ici. De l'autre côté, mais de ce côté-là aussi, on va le voir dans le défi. Ok. De l'autre côté, euh, 9 de denier, qu'on voit beaucoup aussi 9 de denier, alors que le 9 de denier c'est une carte d'accomplissement, c'est une carte de liberté, d'autonomie, c'est une très très jolie carte. Hein. J'ai les 9 deniers, toujours des deniers ici, je les ai eus par moi-même. C'est une carte plutôt où on est seul, c'est une carte où on a tout fait soi-même, on a besoin de personne d'autre. Dans un couple, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre, mais 9 de denier, on est plutôt seul. On est bien et on est plutôt seul. Donc c'est assez surprenant ici, il y a quelque chose qui est lié à ça. On se pose des questions ici, de ce côté-là. De l'autre côté, à mon avis. Mais vraiment des questions importantes. C'est ça qui provoque votre tour d'une manière ou d'une autre. Il y a peut-être une discussion, il y a peut-être un événement précis, mais il y a quelque chose qui se passe. On va voir dans le défi qu'est-ce qui vient. Là, vous avez un nouveau cycle, et là, on avance, on suit le valet avec le cavalier de denier. Ici, on avance, on continue. Ok. Il y a un décalage entre les deux aussi. Comme si cette personne était en avance. Parce que le valet de denier est déjà dans l'énergie, tandis que là, le valet de denier vient aider à la reconstruction. Bon, le décalage, on le voit souvent dans un tirage en miroir, hein, c'est assez logique. L'énergie de l'un provoque l'énergie chez l'autre. Ici, ce qui vient en défi pour vous, c'est la reine. Alors je regardais, il y a des bâtons, si on va vers des bâtons ici. C'est la reine de coupe. La reine de coupe ici, elle va nous parler des émotions et des sentiments. Et il va falloir les gérer.
Alors j'aime pas du tout ce terme, c'est pas très joli, gérer ses sentiments, ses émotions, mais il va falloir trouver un moyen de vivre tout cela sans, sans tomber dans des bas, trop bas peut-être, mais sans, j'allais dire sans s'énerver aussi, c'est plutôt ça qui me vient comme ça. Qu'il n'y ait pas de colère, qu'il n'y ait pas des choses trop fortes, ce qu'on pourrait vraiment avoir avec la tour. Et là, on a besoin de rester dans une certaine sérénité justement pour avoir une reconstruction euh, comme on le souhaite en fait, tout simplement. Donc là, on va quand même parler de gérer l'émotionnel. Bon, même si c'est pas très joli. Alors donc le défi, de l'autre côté, c'est le magicien. Le magicien, c'est une carte 1, donc c'est une carte de début aussi. Déjà, on va commencer par là. Le magicien, c'est celui qui fait de la magie. C'est celui qui transforme, c'est l'alchimiste. Le magicien, c'est celui qui permet de prendre conscience des choses aussi. Là, il y a quelque chose de cet ordre-là, qui est lié aux 3 d'épée. Comme si de ce côté-là, il y avait un chagrin, quelque chose de cet ordre-là au niveau du cœur, et qu'on en prenait conscience, que le défi c'est d'en prendre conscience et de transformer les choses. Je parlais de rupture tout à l'heure, mais c'est pas forcément une rupture, mais il y a quelque chose plutôt au niveau d'une déception. Une déception au niveau des deux énergies et avec le besoin de dépasser ça. On le voit avec les deux valets de denier. Il y a une sorte de, j'allais dire, d'épreuve. Quoique la carte vers laquelle vous allez, elle nous dit, elle nous parle de ça, mais elle nous parle de triompher de ça justement. Mais il y a bien quelque chose de cet ordre-là. Ok, on va prendre les dernières cartes, puis je vais faire une petite synthèse là, par rapport au magicien, parce que là, ça suit aussi, et là, chez vous aussi. Vous allez vers le 6 de bâton. 6 de bâton, c'est la victoire. C'est la victoire sur quelque chose de compliqué, sur une période de vie pas facile, sur une épreuve. La victoire, le 6 de bâton, pardon, c'est la carte du guerrier. J'ai fait la guerre, j'ai gagné la guerre, je reviens, je triomphe. Donc là, avec ce jeu, c'est très intéressant, cette image. Vous voyez que quelles que soient les circonstances, je dépasse les choses et je triomphe et j'ai la victoire et j'ai la reconnaissance. Et là, pour le coup, en plus, on est dans les bâtons. En commençant par la tour, arriver au 6 de bâton, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal du tout parce que là, on a bien quelque chose de perturbant. Vous l'avez compris, alors je sais pas quoi, c'est vous qui allez savoir mieux que moi si ça vous parle. Mais le 6 de bâton nous dit bien qu'on passe à autre chose et qu'on dépasse ça et qu'on va être dans la reconstruction, qu'on voit avec le valet de denier des deux côtés et qu'avec le pape ici, on va pouvoir faire des projets sur du long terme. Parfait. Et de l'autre côté, c'est pour ça que je voulais aller directement ici, on a le pendu. Alors, on défie le magicien et on va vers le pendu de l'autre côté. Donc là, il y a une notion de prise de conscience, il y a une notion d'avoir besoin de plus de recul, d'avoir besoin de trouver cette lumière, de mettre sa vie un peu dans un peu sans dessus dessous, si je puis dire, pour qu'on puisse voir les choses sous un autre angle et avoir une autre perspective. Ici, le pendu, il fait résonance à votre tour, à votre tour, avec une majuscule ou pas de majuscule, mais avec la carte de la tour. Et c'est deux majeurs ici. Il y a quelque chose de surprenant parce que les deux énergies ici, elles se mêlent. On voit bien que j'ai eu beaucoup de tirages où je voyais deux énergies qui évoluaient, mais presque séparément. Un besoin d'évolution des deux côtés, mais qu'on ne fait pas forcément ensemble. Ici, il y a quelque chose qui est lié des deux côtés. Si vous êtes en couple, il s'est passé quelque chose, visiblement.
Il y a une prise de conscience, peut-être qu'il n'y a pas d'événement, mais on prend conscience qu'il faut changer les choses. Bon, ce qui est bien par rapport au fait de changer les choses, c'est ce valet de denier. Là, des deux côtés, on a cette évolution, pas forcément au même rythme. Là, il y a un côté plus brutal, mais qui va plus vite du coup. Et là, on a bien de ce côté-là, en deux de jeu, la roue de fortune, nouveau cycle. Et là, on va plus lentement et on voit avec le pendule, ça parle de blocage déjà à la base, hein, quand même, la première des choses. Donc, qu'il va falloir dépasser encore des choses. Tandis que vous êtes dans la victoire. Vous voyez, ici on avait l'impression qu'on était déjà sur un commencement, je vous l'ai dit avec le valet de denier qui était là, mais vers quoi on va, donc au sortir de ce mois de février, ben on est dans le pendu. Donc il faudra aller plus loin dans la compréhension de quelque chose. Je pense que le magicien et le pendu nous disent ça, qu'il y a besoin de comprendre davantage, d'aller plus loin, de remettre sa vie en perspective de ce côté-là. Tandis que vous le faites. Vous le faites et il y a un côté presque obligatoire, j'allais dire, avec la tour. La tour, j'ai pas le choix, ça s'effondre, donc il faut que je reconstruise. Et ça dépend plus de moi, de toute façon, là, tout s'est effondré, il y a eu quelque chose. Pour moi, c'est lié aux 3 d'épée, de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Là, il y a un chagrin qui est venu, mais c'est peut-être venu de votre côté. Euh, Peut-être qu'il y a eu quelqu'un d'autre, si on est en couple notamment, mais à mon avis, c'est pas ça, c'est pas comme ça, je le vois. Il y a plutôt quelque chose où on se remet en question, on se remet en cause, et puis il y a un manque, il y a peut-être une usure même, quelque chose de cet ordre-là, comme si on n'était plus sûr. C'est une carte de rupture ici, je vous l'ai dit, bon, peut-être que c'est le cas, hein. Je crois qu'avec les deux valets de denier ici, il y a plutôt un besoin de dépasser une étape et de passer à une étape supérieure. Ok. Voilà votre tirage médium. Ça bouge beaucoup, comme pas mal de signes, tout simplement. Je pense que c'est des énergies, c'est de ce début d'année. Ok. Voilà, je vous laisse avec ceci, je vais passer à l'extension. Donc vous avez l'adresse sous la vidéo, comme d'habitude, et sous le bandeau qui passe. Donc de toute façon, c'est sur mon site. Je vous laisse avec ceci, prenez soin de vous. À bientôt.